Bonjour à toutes et à tous. Alors, seconde partie de notre vidéo sur le son. Alors, j'aurais dû la faire déjà depuis un moment, mais j'ai intercalé un certain nombre de vidéos, ce qui a fait traîner un petit peu les choses. Donc, pour récapituler ce qui avait été dit, nous avions vu que l'onde sonore, qui est une onde longitudinale, était le résultat de la pression ou de la dépression qui advient dans un fluide et qui donc déforme ce fluide. Néanmoins, cette onde sonore, pour qu'on puisse parler de son, il va bien falloir la capter. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de notre dispositif de captation, en l'occurrence nos oreilles, autrement appelées cage à miel, esgourde, feuille de chou, portugaise, comme vous voulez. Petit détour par le règne animal, et nous voyons que certains animaux, eh bien, en quelque sorte, n'ont pas d'oreilles, ou du moins n'entendent pas. C'est le cas des araignées, c'est le cas des céphalopodes, comme les poulpes. C'est également chez les mammifères le cas du rat taupe. Certains animaux ont une ouïe très faible, comme le tatou par exemple. Par contre, d'autres animaux, tels que les chauves-souris, ont des capacités auditives extraordinaires puisque leur spectre auditif s'étend dans les ultrasons jusqu'à 130 kHz. Par contre, les animaux qui n'entendent pas ont développé d'autres systèmes tels que les poils, une vue et un odorat extrêmement développés. Les araignées, par exemple, perçoivent les vibrations de l'insecte qui s'est collé sur leur toile et qui leur annonce que le dîner est servi. Plus près de nous, nos animaux de compagnie, par exemple chiens et chats, entendent quant à eux beaucoup mieux que nous. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'oreille. Alors l'oreille se décompose en trois zones distinctes. L'oreille externe, tout d'abord, avec ce qu'on appelle le pavillon, et certainement que cette appellation n'est pas sans rapport également avec nos amis les haut-parleurs et à certains dispositifs utilisés en hi-fi. Observons dans le règne animal que, par exemple, nos amis les chiens orientent leurs oreilles et leurs pavillons en fonction de la provenance d'une onde sonore. L'onde sonore, après avoir été captée donc par le pavillon, va se propager à l'intérieur du conduit auditif et mettre en vibration le tympan. Le tympan étant une membrane translucide qui va vibrer au rythme de l'onde sonore. Le tympan obture l'oreille moyenne, qui est une cavité osseuse du crâne et qui comporte trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, l'étrier étant le plus petit os du corps humain. Saisissant les vibrations du tympan, le marteau communique son énergie à l'enclume qui la transmet à l'étrier. L'étrier est en contact avec la membrane obturant la fenêtre ovale, point d'entrée vers l'oreille interne où se situe l'organe de l'audition, la cochlée. Ce qui nous amène maintenant à étudier le fonctionnement de l'oreille interne. Amplifiée par les osselets de l'oreille moyenne, l'onde sonore va passer d'un milieu aérien à un milieu liquidien, celui de l'oreille interne. Dans l'oreille interne, l'organe à proprement parler de l'audition est la cochlée, qui est une sorte de cône enroulé en spirale, formé de trois tubes et rempli de liquide. Cette cochlée est tapissée de cellules ciliées qui sont des structures filamenteuses déposées sur une membrane gélatineuse, la membrane basilaire, et l'on en compte environ 15 000. Chaque cellule ciliée répond préférentiellement à une fréquence donnée, de manière à ce que le cerveau puisse mesurer la hauteur des sons. À la base de la cochlée, c'est-à-dire au début, vont être codés les signaux aigus et à la fin de l'enroulement, les signaux graves. Chaque cellule ciliée est couronnée d'une touffe de stéréocyle qui va transformer l'onde sonore en signal électrique. Un nerf part de la cochlée et va amener ce signal électrique au cerveau. Donc, comme on le voit, l'oreille humaine est d'une structure complexe et fragile, et dans une prochaine vidéo, nous examinerons
toutes les altérations des différentes parties de l'oreille pouvant conduire à des troubles de l'audition. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'ai essayé d'être le plus bref et le plus simple possible. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et... Bonjour chez vous.